Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Dans le cadre de cette série de messages sur la semence, aujourd'hui nous allons traiter la 5e catégorie de semences, qui est la semence en tant qu'offrande au serviteur de Dieu. Alors, Dieu a des serviteurs, des hommes de Dieu, chargés de paroisse, évangélistes, prophètes. Dieu a des serviteurs qui sont à l'œuvre. Je ne parle pas des serviteurs à temps partiel, qui servent Dieu et puis qui travaillent et donc qui ont des revenus. Je parle des serviteurs de Dieu qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu et qui n'ont pas de revenus en dehors des quêtes, des prélèvements sur les quêtes et les dîmes qui leur sont rétrocédés, n'ont pas de revenus. Mais la Bible dit qu'ils soient consacrés ou qu'ils ne soient pas consacrés, mais plus quand ils sont consacrés, Dieu nous demande de faire des offrandes aux hommes de Dieu. Alors nous allons commencer par la Bible, par les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous allons aller directement à Matthieu. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Jésus dit à ses disciples, « Celui qui vous reçoit, en parenthèse, vous mes disciples, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Oui, je le dis, les dons, la Bible recommande qu'on fasse des dons aux hommes de Dieu, à ceux qui travaillent pour Dieu. Et ce que Jésus a dit, Paul l'a dit aussi par ailleurs, dans Galates chapitre 6, verset 6 et verset 10. Et nous lisons, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Pratiquons donc le bien envers tous, mais plus particulièrement envers les frères de la foi, envers les serviteurs de Dieu. » Oui, faire des dons à un homme de Dieu, à un vrai homme de Dieu, c'est-à-dire à quelqu'un que Dieu reconnaît comme homme de Dieu, à quelqu'un dont les œuvres sont agréées et approuvées par Dieu, entraîne des bénédictions. Et je vais prendre un exemple pour illustrer ça, et puis après on va expliquer en tirant de l'exemple des enseignements. L'exemple que je voulais prendre ici,
c'est l'exemple d'une bénédiction qui est donnée par un homme de Dieu après qu'on lui ait préparé un repas, qu'on lui ait offert un repas. Et l'exemple ici que je vais prendre, c'est celui de Jacob. Alors, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 25, versets 24 à 28, que le patriarche Isaac avait, à un moment de sa vie, eu 2 fils. C'est des jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais dans les jumeaux, celui qui sort le premier est l'aîné. Donc Ésaü est sorti le premier, c'est l'aîné. Et Jacob est le second. La Bible dit que les deux étaient en caractère différent. Ésaü était un chasseur qui partait chasser le gibier. Et Jacob préférait lui plutôt rester à la maison, près de sa mère. Ésaü était un guerrier, un chasseur, et Jacob était plutôt quelqu'un de calme qui restait auprès de sa mère. Mais la Bible dit que Isaac, le père, appréciait beaucoup la viande, le gibier que son fils allait chasser. Et Isaac, sentant sa mort arriver, étant devenu aveugle et vieux, Isaac a demandé à son fils Ésaü, qui est donc l'aîné, d'aller tuer un gibier, de lui préparer un plat comme il aime bien manger, afin qu'après avoir mangé ce plat, il puisse le bénir. Mais pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü, Rebecca, sa femme, a entendu cela. Et donc, elle a mis en place un stratagème pour que pendant qu'Ésaü est parti à la chasse, Jacob, habillé des habits de son grand frère, maquillé avec des poils de bête sur son corps parce que son grand frère était très poilu et lui par contre était plutôt pas poilu. La mère a préparé des chevreaux, elle a fait le plat que son mari aime et a demandé à son fils Jacob de les amener auprès de son père. On aurait pu dire que Jacob a usurpé le droit d'aînesse. Non. Jacob n'a pas usurpé ce droit d'aînesse parce que ce droit d'aînesse avait déjà été vendu par Ésaü. La Bible raconte que Ésaü un jour est arrivé, il avait faim. Il a trouvé son frère Jacob qui a préparé un potage de lentilles. Et il a dit à son frère, donne-moi à manger. Son frère dit, je ne donne pas. Il dit, bon, je te vends mon droit d'aînesse. C'est-à-dire le plat de lentilles là. Donne-moi, je vais manger ça. Et en contrepartie, je te donne mon droit d'aînesse. Le petit frère dit, ok, marché conclu. Voici le plat, il faut manger. Après ce jour, j'ai pris ton droit d'aînesse. Voici comment Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Mais ce qui est dit est dit. Parce que ce qu'on dit là, le témoin silencieux qui est Dieu là, entend tout et note tout. Donc Ésaü a déjà vendu son droit d'aînesse. Et donc il est normal que Jacob, qui se trouve maintenant à cause de cette vente dans la posture d'aîné, puisse venir prendre cette bénédiction-là.
Donc la mère a préparé le repas, les chevreaux, bien bon plat comme le père aime. Et puis, elle a maquillé son fils Jacob, les poils, les habits de son frère, elle l'a amené au poids du père, et puis le père a mangé le plat. Et après avoir mangé, le père a béni Jacob. Alors on va lire le passage pour voir un peu comment les choses sont passées et quelles leçons tirées de ça. Genèse 27, verset 25 et verset 28 à 29. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Après avoir fini de manger, Isaac bénit son fils en ces termes. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse sur la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voici donc les bénédictions qui ont été données et qui ont été données par Isaac à son fils Jacob. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? C'est la bénédiction après l'offrande, la bénédiction d'un homme de Dieu après le repas. Oui, il faut savoir chercher les bénédictions. Vous êtes sur une paroisse ou dans une communauté. Vous avez des problèmes. Vous avez des difficultés. Et puis il y a un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, que vous connaissez. Vous vous renseignez sur cet homme-là. Qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce qu'il aime boire? Vous qui êtes une sœur à la recherche d'une bénédiction, vous allez au marché, vous faites un bon plat que cette personne aime. Vous achetez sa boisson préférée. Vous partez trouver l'homme de Dieu assis sur la paroisse. Voici un chalier qui depuis le matin s'est levé. Il a adoré Dieu à 5 h du matin. Il a adoré Dieu à 6 h du matin. Il a prié pour les malades. Il a nettoyé le temple. Il a travaillé pour Dieu. À 9 h, il a prié. Il a prié pour les malades. Il a soigné les malades. À midi, il a prié encore, adoré Dieu. Maintenant, il est fatigué. Il est assis devant le temple. Et puis, il n'a rien à manger. Oh. Et puis, là, il médite. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu même? Et puis, je suis dans cette œuvre-là, puis je souffre. Et puis, au moment où il est assis là, en train de somnoler, parce qu'il a faim, son ventre gargouille. Il attend, alléluia, papa. Il ouvre les yeux. Voici une soeur devant lui. Hé, ma fille, il y a quoi? Non, papa, j'ai pensé au lieu à t'apporter quelque chose à manger. Hé, ma fille, c'est pour moi? Papa, c'est pour toi. Elle dresse la table. Elle met le plat. Elle met la boisson. Elle met tout ce qu'il faut. Elle s'assoit à 5 mètres par terre, puis elle attend. Le chargé en question, il mange. Il mange. Sa bouche est contente. Son ventre est content.
Son cœur est réjoui. Son cœur est content, son cœur est réjoui. Il finit de manger. La soeur vient, elle, rend les assiettes. Elle dépose l'assiette. Si c'est un vrai homme de Dieu là, m'a dit, ma fille, viens te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Parce que vraiment, ce que tu m'as fait aujourd'hui là, je ne peux pas oublier. Si on oublie, demande ta prière. Mais avec le cœur qui est content, après avoir bien mangé, il va prier pour toi. Il va prier avec son cœur. Il va dire, Dieu, je suis en train de mourir de faim. Voici la soeur par laquelle tu es passé aujourd'hui pour apaiser mon ventre, pour apaiser mon âme et pour réjouir mon cœur. Et cet éternel Dieu, cette soeur-là, bénis-la. Bénis-la, bénis ses entrailles, bénis ses projets, bénis l'œuvre de ses mains, bénis son avenir, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis tout ce qu'elle fait. Que ta grâce repose sur elle en abondance. Je vous assure, cette prière qui est faite en ce moment précis-là est une source de grande bénédiction. Est une source de grande bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande de pratiquer la charité vis-à-vis des serviteurs de Dieu. En particulier ceux qui n'ont pas de revenus, mais qui sont dans l'œuvre, qui servent Dieu avec un cœur pur, qui font de bonnes œuvres devant Dieu. Dieu nous demande de les aider, de leur faire des dons, de leur faire des cadeaux. Parce que quand tu aides un homme de Dieu, quand tu fais une offrande à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu l'as faite. Et ta bénédiction, elle ne va pas t'échapper, tu vas la gagner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde dans le creux de sa main. Que sa paix soit avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.